population sénégalaise, particulièrement la population pikinoise, c'est Hawaï. Ñu ngi leen amee ba léegi wax dëgg yàlla jaaxle woon nañu lii sonn na waaye seen i appui tax na donc je m'en vais vous dire le texte liminaire de la conférence de presse. Nous remercions aussi le collectif Justice du Sénat Mohamed Diop, composé des organisations de la société civile, et nous remercions aussi particulièrement le plénipotentiaire ici présent à mes côtés. Donc le bureau des relations publiques de la police s'illustre encore dans son exercice favori à chaque fois que des agents tuent des citoyens sénégalais. Son communiqué de ce jeudi 28 mars 2024 est manifestement un fait de contre-vérité par omission et puis la manipulation à mille lieues. Rétablissons la vérité des faits. Ce communiqué ne dit pas que quand les éléments en tenue civile sont arrivés dans la maison, ils n'ont pas décliné leur identité et qualité, et qu'ils ont arrosé les occupants de la chambre d'injures avant de les pulvériser de gaz asphyxiant dans la chambre pour ensuite en refermer la porte. C'est au bout de quelques minutes qu'ils ont ouvert la chambre pour se saisir des occupants qui avaient même perdu connaissance. Après les avoir embarqués, au lieu de les conduire directement au commissariat d'arrondissement de Pékin, ils les ont conduits dans un lieu désert du Technopole. Un lieu d'ailleurs que les populations de Pékin ont identifié comme étant un lieu de torture de la police de Pékin. Il était 20 heures passées de quelques minutes. C'est là-bas qu'ils ont été massacrés par des gourdins, des pavés conçus pour le pavage des rues et trottoirs, et encore d'autres armes. C'est vers une heure, soit 4 à 5 heures plus tard, qu'ils les ont ramenés à Boutoupikin à bord du même véhicule. Et c'est là où nous, membres de la famille, intrigués, déboussolés et à la recherche de nos fils, c'est de là-bas vers 19h, disparu depuis 19h, qu'on pu voir le véhicule de la police et les occupants, c'est-à-dire nos enfants, en piteux état. Vers 2h du matin, ils ont été transportés au centre de santé Baïtale Diop, ex-Dominique, pour des soins. De là, vu la gravité de l'état dans lequel la torture policière les a mis, ils ont été trimballés du centre de santé Baïtale Diop à l'hôpital d'Aladjam, de l'hôpital d'Aladjam à l'hôpital du professeur Idriss Bouy de Grand Yoff, et enfin à l'hôpital principal où notre fils, Seydina Mohamed Diop, a rendu l'âme dans des douleurs atroces. Le certificat de genre de mort établi par Famara Seck, médecin légiste, médecin commandant au service anatomie et cytologie pathologique à l'hôpital principal de Dakar, définit les causes de la mort de Seydina Mohamed Diop. De nombreuses complications métaboliques et hémodynamiques, d'un polytraumatisme avec fracture déplacée des arcs postérieurs de la 4e à la 9e côte, confusion pulmonaire et région fessière avec infiltration hémorragique importante, traumatisme du coude gauche.
Le certificat aux fins d'inhumation transmis par le commissaire de police en charge du commissariat d'arrondissement de Pékin reprend textuellement les causes du décès mentionnées par le certificat de genre de mort. L'avis de décès aussi, signé par le médecin Abdoulaye Sow de l'hôpital principal, mentionne une mort violente. Le communiqué déclare que c'est la police en accord avec le parquet compétent qui a requis un médecin légiste pour les besoins de l'autopsie. Pourtant, c'est la famille qui a payé les frais de cette autopsie à hauteur de 100 000 francs. Voilà encore une autre contre-vérité. Au regard des faits énumérés, nous dénonçons vigoureusement, avec véhémence, ce communiqué irresponsable et manipulateur de la direction des relations publiques de la police, qui vient ajouter à la douleur de la famille et des Pikinois rancœur, malheur, tristesse dans nos cœurs. Nous appelons tous les Pikinois, les droits de l'hommiste, la société civile, à une mobilisation intransigeante afin que les auteurs de cet assassinat de Seydina Mohamed Diop soient identifiés avec diligence et sanctionnés selon le droit. Pékin, le 29 mars 2024. Merci.